Bienvenue dans ce module sur la rédaction du bulletin de paie au Maroc. Pour bien comprendre la paie, il faut visualiser le bulletin comme un entonnoir divisé en 4 grandes masses. On part du salaire brut global, on identifie le brut imposable, on calcule le net imposable après déduction sociale pour enfin arriver au salaire net à payer. C'est ce cheminement que nous allons parcourir ensemble. Étape 1, le salaire brut global, SBG, et le focus SMIG. Tout commence par le salaire brut global, c'est la somme de tous les gains du salarié. Il repose sur le salaire de base qui, en 2026, ne peut être inférieur au SMIC de 3 422,72 dirhams. À cela s'ajoutent les heures supplémentaires, les indemnités comme le transport ou le logement et surtout la prime d'ancienneté obligatoire des 2 ans de service avec un barème progressif allant de 5% à 25%. Étape 2, du brut global au brut imposable, SBI, mais tout ce que gagne un salarié n'est pas forcément taxable. Pour obtenir le salaire brut imposable, on soustrait les éléments exonérés. Par exemple, l'indemnité de transport est exonérée jusqu'à 500 dirhams en zone urbaine. De même, les allocations familiales versées par la CNSS ne sont jamais intégrées dans cette base imposable. Les retenues sociales et le net imposable SNI. Une fois notre SBI obtenu, nous devons calculer les retenues sociales. La CNSS est à prélever à hauteur de 4,48%, mais attention, elle est plafonnée à une base de 6 000 dirhams. L'AMO, elle, s'applique sur la totalité du salaire sans plafond au taux de 2,26%. Pour obtenir le salaire net imposable, nous déduisons également les frais professionnels, calculés à 25% du salaire après cotisation sociale. Le barème de l'IR et les charges de famille, c'est ici qu'intervient la réforme de 2026. Nous appliquons le nouveau barème de l'IR sur le net imposable. Bonne nouvelle, les revenus jusqu'à 3 333 dirhams par mois sont désormais totalement exonérés. Une fois l'IR brut calculé selon les tranches, n'oubliez pas les déductions pour charges de famille, 50 dirhams de réduction d'impôt par mois pour le conjoint et chaque enfant dans la limite de 300 dirhams. La synthèse et le net à payer, nous arrivons au bout du processus. Le salaire net à payer et c'est la somme finale que le salarié recevra sur son compte bancaire. C'est le résultat mathématique simple du salaire brut global, moins le total des retenues, CNSS, AMO et IR net. Mise en pratique, pour illustrer cette démarche, prenons l'exemple d'un salaire de 8 000 dirhams. En suivant chaque étape, ancienneté, exonération, cotisation et nouveau barème fiscal, nous obtenons un net à payer précis de 8 565 dirhams et 80 centimes. La paye n'est plus un secret pour vous, à vous de jouer